Bonjour à toutes et à tous. Alors nous ne pouvons pas nous retrouver en présentiel en ce début d'année, et je le regrette évidemment, mais c'est l'occasion d'abord de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour 2022. Santé, courage, sérénité pour vous-même et les vôtres. Et puis de faire un petit bilan de l'année 2021 avec une présentation sommaire de la programmation culturelle de l'année 2022 en avant-première. Alors petit bilan 2021, eh bien l'année 2021 a été un peu compliqué tout de même, hein. On a été fermé au château de la Motte-Tilly, comme tous les monuments culturels, comme tous les établissements culturels, presque 5 mois, les 5 mois du début d'année. Les groupes adultes ne sont pas revenus, les groupes scolaires sont un petit peu revenus, on a accueilli 1400 scolaires sur l'année. Et pourtant, l'année n'est pas si mauvaise que ça. Nous terminons à 10 500 visiteurs, donc je le dis, hein, quasiment essentiellement des individuels, et puis les 1400 scolaires. C'est en deçà, bien entendu, des résultats 2019. On est à 70%, 69% des résultats 2019. Avec 5 mois de fermeture, c'est pas si mal. Et on est tout de même à 160% des résultats 2020. Donc ce qui là est une belle performance. L'été a connu de véritables records de fréquentation du jamais vu. On est à plus de 2000 visiteurs sur juillet, août, septembre, presque 2000 sur le mois de juin. Le mois de décembre également a atteint le record qui datait de 2013, qui était le premier hiver d'ouverture sur l'hiver, hein, dans l'époque récente. Donc le résultat global est assez frustrant, mais honorable. La programmation culturelle 2021 avait été pensée comme étant assez dense et on a pu la maintenir relativement. On a eu tout de même 2 expositions. L'exposition La terrible microfaune du canal de la Motte-Tilly pour l'été, et puis l'exposition Une enfance au château qui a débuté le 1er décembre autour de l'éducation aristocratique d'Aliette et Gilbert. On a également mis en place des cycles de visites thématisés, hein, les visites de Franck, les visites jardin, des visites en partenariat. On avait un bon programme famille à l'automne et à Noël qui a très très bien fonctionné. On avait mis en place une résidence d'artistes sur la fin de l'été, avec la Cité internationale de la bande dessinée. Puis on a eu une jolie nuit européenne des musées, avec une artiste lumière, des rendez-vous au jardin, les journées européennes du patrimoine. Vous aurez peut-être remarqué également l'installation d'une famille de chevaux dans l'arboretum. Enfin, toutes choses qui finalement ont bien fonctionné et ont permis, malgré ce début d'année totalement, enfin cette année totalement tronquée, d'accueillir des visiteurs, de donner envie de venir et de revenir. Alors pour 2022. Pour 2022, évidemment, l'année s'annonce, hein, je le disais, peut-être encore un peu complexe, mais c'est pas pour ça qu'on va baisser les bras ou s'interdire de créer de nouvelles choses. Donc nous sommes sur 2 expositions et demie, 3 expositions. La première, évidemment, c'est Une enfance au château, qui va durer jusqu'au 30 avril 2022, qui est, à mon avis, une très belle exposition. La deuxième exposition, elle sera à l'été 2022, dans le studio des frères Séberger. Elle va démarrer dès le début du mois de juin. Alors les frères Séberger sont des frères photographes, d'une dynastie de photographes, et on va s'intéresser donc aux 2 frères qui ont eu leur heure de gloire dans les années 50-60 en photographiant de nombreuses célébrités de l'époque. Donc c'est une exposition très glamour à laquelle que nous allons pouvoir mettre en place, avec notamment il y aura une petite salle dans le château autour de Joséphine Baker. Mais autrement, on a aussi Bardot, Christian Dior. Enfin, bon, c'est très intéressant. Dernière exposition de l'année, donc Une enfance au château en début d'année, dans le studio des frères Séberger en milieu d'année, et puis en fin d'année, sur la même date à peu près, hein, qu'Une enfance au château, sur 2022-2023, à partir du début décembre, Rêve d'Orient, qui là est une exposition à partir des collections du château de la Motte-Tilly sur la fascination des élites pour l'Orient, qu'il soit proche ou lointain, au XVIIIe et XIXe siècle, avec des objets magnifiques
et dont certains que nous ferons restaurer pour l'occasion. Alors, au-delà de ces expositions, il y aura, et vous êtes bien placé pour le savoir, le Festival de musique classique des Amis, courant mars, les 19 et 20 mars. Il y aura également un autre festival sur la fin de l'été, un festival à manger, les gourmandises de la Motte-Tilly, les 27 et 28 août, pour valoriser le potentiel culinaire du potager, du Tillet-Tom, et puis surtout du territoire nogentais, et même au-delà du territoire Hautbois, avec un marché à manger, des produits locaux, les circuits courts, des repas à 4 mains dans des lieux insolites, des ateliers cuisine, un pique-nique géant, enfin plein de choses très intéressantes, à mon avis très stimulantes. Nous aurons bien entendu des cycles de visites spécialisés, comme cette année, avec un cycle de visite au service de la marquise sur les domestiques, sur leurs appartements, des visites jardins, avec un cycle dans les pas d'eux, avec des guides extérieurs spécialisés qui viendront faire des visites très très spécialisées, visites gourmandes, visites naturalistes, et puis toujours le partenariat avec la réserve de la Bassée. Diverses autres manifestations encore, on va reprendre les fantômes du château en partenariat avec les archives départementales de l'Aube. Nous aurons les classiques manifestations nationales, Nuit européenne des musées, Rendez-vous au jardin, Journée européenne des métiers d'art également, Journée européenne du patrimoine. Des démonstrations, comme toujours, sur le miroir d'eau avec les ateliers pêche, et puis des grands cycles famille au moment des vacances, bien entendu. On se rend compte que l'habitude prend désormais pour les familles de venir au château pendant les vacances. Il s'y passe des choses, il y a des visites, il y a des ateliers qui sont vraiment pensés pour les familles et pour les enfants, et ça marche très très bien. Donc nous aurons, on espère, une année pleine sur ces cycles famille en 2022. Et puis, et là, c'est une annonce que je vous fais et à laquelle je tiens beaucoup, je croise les doigts, peut-être un grand spectacle immersif à l'automne, c'est-à-dire un spectacle de théâtre immersif. Donc on sera projeté dans une histoire, on sera projeté à la Belle Époque, on sera projeté à l'époque des rangs Chabot, et il se passera des choses, et vous verrez ce que ça donne. Bon, l'écriture est quasi finalisée, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y aura besoin de la participation de tous, parce qu'il y a des costumes, il y a des décors, il faudra des acteurs également. Et si parmi vous certains sont intéressés, eh bien tenez-vous prêts, parce que nous allons avoir besoin de tout le monde. Donc à part ça, eh bien, j'espère que là, l'année va bien se passer. On va essayer aussi de prendre le meilleur soin du château, du jardin. Vous avez peut-être remarqué que la grande perspective avait été abattue, hein, côté nord, au-delà du miroir d'eau. Donc là, on est parti dans toute une entreprise de replantation. On aimerait bien restaurer la serre également du jardin fleuriste, parce que elle est en piteux état. On continue la poursuite du remplacement des bancs. Vous avez certainement vu, pour ceux qui sont venus se promener, les nouveaux bancs Tectona en tech qui font très bien. Aujourd'hui, il y en a dans le verger, il y en a aussi sur la grande perspective. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire, hein, dans le château et dans les jardins. C'est un chantier sans fin. Et je vous avoue que j'aimerais tellement que ça avance plus vite de temps en temps. Bon. J'espère, en tout cas, je ne vais pas être trop long, j'espère que cette présentation vous aura un petit peu satisfait. C'est évidemment un pis-aller par rapport à une présentation en présentiel. Vous ne pouvez pas vraiment poser de questions, et j'imagine que c'est toutefois très, très frustrant. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas tout de même, faites-les passer à Claude, posez-les en direct, et puis évidemment, on fera en sorte de vous y répondre le plus rapidement et le plus complètement possible. Donc à bientôt au château de la Motte-Tilly, et ce sera toujours avec plaisir que nous vous recevrons. Au revoir.